Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Tarot of Mystical Moments et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de coupe, la justice, le page de denier, le 9 de bâton, le 8 de denier et le chariot. Ok, je suis contente de voir un 4 de coupe au début du tirage avec un chariot à la fin parce que là, il y a vraisemblablement quelque chose qui vous chafouine un petit peu là au début de la semaine les vierges et puis là c'est bon, on est reparti. On est reparti vers de nouvelles aventures, la tête est haute, plein d'optimisme et de dynamisme en résultat de la semaine, donc c'est quand même plutôt sympa. Alors vous entrez dans la semaine donc avec ce 4 de coupe où on est un peu, on est dans la stagnation, on est dans son coin, on est dans du peut-être simplement un besoin de repos, mais le 4 de coupe c'est un peu bon fichez-moi la paix. On n'est pas spécialement hyper réjoui. Euh, Soit il y a le côté insatisfaction, on est blasé, on en a marre, donc il peut y avoir un côté un peu, voilà, grogneux. Sinon, c'est le 4 de coupe, il arrive après le 3 de coupe, et le 3 de coupe, c'était la fête, c'était les réjouissances. Donc moi, je vois souvent aussi le 4 de coupe comme un peu le lendemain de fête avec la gueule de bois et on a mal aux cheveux. Hier, c'était super, on s'est bien éclaté, mais alors aujourd'hui, ouf, on paye un petit peu le prix de la fête de la veille et des excès de la veille. Alors, voyez si c'est vraiment de l'insatisfaction parce que jusqu'à présent vous avez vécu des trucs et là vous en avez voilà, vous en avez ras-le-bol, il y a un truc qui vous convient plus, ou est-ce que c'est simplement le contre-coup aussi d'avoir beaucoup fait, d'avoir beaucoup profité et simplement un besoin de retrait. Vous avez peut-être vu beaucoup de monde, vu des amis, vu de la famille, vous avez partagé, tout ça c'était génial, mais du coup il y a un besoin aussi de revenir en vous-même, d'être un peu seul dans votre environnement, de prendre un temps pour vous reposer, peut-être pour faire le point aussi. Euh, bon, en même temps, le fait d'être là, j'ai quand même une notion que le fait d'être dans votre coin, euh, ça, ça vous aide pas plus que ça. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Je pense que vous vous êtes peut-être un peu replié euh, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui était peut-être aussi injuste, parce que la justice, c'est ce que vous voulez cette semaine. Donc vous voulez de l'équité, vous voulez peut-être prendre une décision, vous voulez trancher sur quelque chose, vous voulez rétablir l'équilibre, vous voulez rétablir la justice, vous voulez de l'alignement, vous voulez que ça soit, vous voulez de la justice et de la justesse. Vous voulez quelque chose qui soit solide, qui soit bien posé. Vous voulez prendre de la hauteur aussi sur une situation. Alors il y a peut-être quelque chose qui est insatisfaisant en début de semaine parce que vous avez besoin de trancher sur, bon, s'il y a un pan de ma vie qui ne me satisfait plus, alors je dis un pan de ma vie, c'est pas forcément tout un pan de votre vie, mais il peut y avoir, j'en sais rien, par exemple dans votre domaine professionnel, il peut y avoir un aspect de votre vie professionnelle, une façon d'interagir avec vos collègues ou un truc au boulot qui, c'est bon, vous en avez fait le tour, c'est plus pour vous. Et là, il s'agit peut-être de prendre la décision, de le dire à votre hiérarchie, de demander autre chose. Peut-être que c'est déjà fait et que vous attendez justement qu'une décision soit rendue et qu'on vous donne enfin un autre poste, quelque chose de... Pour certains, il y a une insatisfaction par rapport à un manque d'équilibre, par rapport à une injustice ou par rapport simplement, voilà, un manque d'équilibre dans le sens où c'est pas nécessairement qu'on vous a fait du mal ou qu'on a été
injuste avec vous, mais peut-être que vous avez fait le tour d'une situation, cette notion de hier c'était bien, mais aujourd'hui c'est fini, c'est plus fait pour moi. Donc là vous attendez, soit vous attendez pour certains une réponse de la justice, mais ça peut être d'une forme d'autorité. Ça peut être, vous attendez un tampon sur votre passeport, enfin non, c'est pas comme ça que ça marche, vous attendez peut-être vous avez fait renouveler votre passeport ou votre carte d'identité, vous attendez que la mairie vous appelle en vous disant c'est bon, vous pouvez venir le chercher, c'est prêt pour pouvoir partir en voyage à l'étranger. Je vous donne un exemple, je vous parle de ça parce que j'ai quand même une carte de mouvement qui peut m'indiquer un déménagement, une mutation, le fait d'engager du mouvement géographique en résultat de la semaine. Donc pour certains, peut-être que vous attendez et que ça commence à bien faire aussi le côté blasé. Mon passeport, je l'ai commandé, ça fait déjà un mois et puis j'ai toujours pas de nouvelles. Et quand est-ce que je vais avoir ce passeport pour pouvoir partir? C'est voilà, c'est un exemple comme un autre. Donc pour certains, vous attendez une réponse. Pour d'autres, c'est vous attendez vous de trouver le bon équilibre et la bonne voie pour trancher sur une question. Et là, vous êtes en train de faire un peu le bilan de ce qui vous satisfait plus. Si je dois faire des coupes franches pour me délester de ce qui ne me convient plus, j'enlève quoi? Parce que là, vous avez à cœur de faire pousser quelque chose à la place. Vous avez déjà commencé à faire pousser quelque chose à la place. Et vous n'avez pas envie de vous encombrer de choses inutiles du passé qui vous ont déjà blessé, pour lesquelles il y a des choses que vous traînez depuis un moment. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors votre force, c'est que vous êtes en train de le dépasser. Mais voyez là, ces blessures qu'elle a, ces cicatrices, ça fait un moment qu'il y a des trucs qui vous blessent. Alors, vous vous êtes accroché dans une situation parce qu'il y avait de l'amour, parce qu'il y avait du plaisir, parce qu'il y avait quelque chose qui était tentant, cette rose rouge là. Mais en même temps, il y avait des épines. Alors, en force, d'un côté, on vous dit accroche-toi parce que t'en as bientôt fini. D'accord? Il y a un truc qui va s'achever, qui va être tranché, il y a une page qui va être tournée, t'es pratiquement au bout du chemin. Donc, accroche-toi. Pour d'autres, c'est le fait de trancher, d'arriver à peut-être aussi faire la part des choses. Je garde la rose, mais j'enlève les épines. J'arrête de me blesser avec quelque chose. Et c'est peut-être, ça fait trop longtemps aussi que elle a la main, alors près de la rose, mais elle a la main aussi sur les épines en fait. Et là, il s'agit de peut-être faire pousser. Là, vous faites votre état d'esprit, c'est comment je m'y prends. Mais cette jeune fille, elle est en train de faire pousser, elle est en train de faire pousser une autre fleur. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'épines. Donc, ce que vous voulez, développer, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui vous blesse pas. Là, le côté mêler plaisir et souffrance, c'est fini. Vous êtes en train de dépasser ça. Je vois cette justice qui regarde de haut, qui regarde ce 9 de bâton. La justice, elle met les émotions de côté, justement, elle met le cœur de côté. Et elle a cette capacité à discerner dans le concret, dans les actes, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui a généré des épines, de la douleur, qu'est-ce qui a généré du parfum, de la beauté, bref, de l'agréable, du désagréable. Qu'est-ce qui a été en ma faveur, qu'est-ce qui n'a pas été en ma faveur. Histoire de savoir... qu'est-ce que je fais pousser maintenant? Parce que c'est ça votre état d'esprit. Page de denier, c'est comment je m'y prends maintenant pour aller vers plus d'équilibre, vers plus de justice, vers plus de justesse, vers quelque chose qui est plus aligné avec moi, qui est plus en harmonie, pour aller vers plus de discernement aussi, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues dans le passé. Et là, tout à coup, avec la justice, il y a vraiment on lève le voile, on prend ou on reprend ses responsabilités, on rend aussi les responsabilités à qui elles appartiennent. Dans quelle mesure vous vous êtes blessé à prendre des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et là, il s'agit de rendre à César ce qui appartient à César. Et votre état d'esprit, c'est je suis au début, c'est un page, c'est nouveau pour moi, mais comment je m'y prends? Et vous prenez votre temps, hein.
Vous prenez votre temps avec les deniers, on n'est pas pressé. Il y a un côté très... c'est votre élément, la terre. Il y a un côté très pratique, très concret. Vous avez la tête sur les épaules. Alors certes, vous êtes au début de quelque chose, mais ça prend le temps que ça prend. Vous voulez juste pas vous tromper. Vous voulez, avec cet arrosoir là, vous voulez prendre soin de quelque chose pour ne pas reproduire les insatisfactions d'hier, les blessures d'hier. Et prendre votre temps aussi pour continuer de faire pousser quelque chose que vous avez déjà enclenché, pour que l'avenir soit prometteur en fait. Alors votre challenge, le 8 de denier, encore un denier. Avec le 8 de denier, on est dans le travail. Dans le travail du matin au soir. Pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce qu'on est complètement absorbé, parce qu'il y a un côté perfectionniste. Perfectionniste et de la procrastination. Et là, vous l'avez en challenge. Et pour moi, c'est le côté plus perfectionniste qui peut vous retarder un peu. Alors attention, vous voulez développer quelque chose avec soin, très bien. Mais attention à pas non plus être trop dans le détail. Ou inversement, c'est à vous d'avoir ce discernement avec la justice. Est-ce que, si vous regardez vraiment les choses, il ne s'agit pas de vous juger, d'accord, pour vous taper sur les doigts, pour être méchant avec vous et dur avec vous, et bon, c'est pas ça. Mais d'avoir ce discernement, cette clairvoyance de la justice qui prend ses responsabilités, dans quelle mesure vous êtes trop en train de vous focaliser sur des détails pour éviter de vous confronter à l'essentiel et pour éviter d'avancer. De vous focaliser aussi sur des détails, mais des détails qui font mal, des détails qui sont pas importants, qui font pas pousser autre chose que de l'insatisfaction finalement. Des détails qui vous font procrastiner. Et dans quelle mesure vous faites peut-être l'impasse sur des détails qui mériteraient, eux, d'être pris en considération, parce que si vous faites l'impasse sur ces détails-là, c'est comme si vous détourniez le regard des épines. Ah ben non, je les ai pas vus. Aïe. C'est c'est pas moi, c'est l'autre. Regarde bien. C'est toi qui n'as pas voulu regarder et pas voulu prêter attention et pas voulu travailler aussi sur ce détail-là, mais cette épine-là, c'est pas... t'aurais pu t'en préserver. T'aurais pu l'éviter. Attention aussi pour ceux qui sont dans une démarche de faire pousser quelque chose avec quelqu'un. Le 8 de denier, c'est le travail. Donc vous pourriez aussi... il pourrait y avoir aussi un manque d'équilibre et une insatisfaction ressentie dans un partage avec quelqu'un, parce que justement, vous êtes... Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y en a un des deux qui est très absorbé par son travail. Alors travail professionnel ou une occupation qui lui plaît beaucoup. Et du coup, il y a une des deux personnes qui est très investie dans autre chose, et ça peut pénaliser le couple. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Là, on vous dit, tiens bon, parce que tu es presque au bout et ça va s'équilibrer. Alors, dans quelle mesure il y a des réglages à faire, dans quelle mesure il y a des choses à dire aussi avec la justice. On pèse, on tranche, mais on dit aussi. Avec le chariot en résultat, ça me montre que déjà c'est une carte de victoire, donc s'il y a des difficultés, pour moi il y a une avancée, il y a quelque chose qui s'amorce dans le bon sens cette semaine. C'est aussi une carte de mouvement, donc pour ceux qui étaient un peu bloqués, et c'est ça qui était challengeant, parce qu'on ne pouvait pas bouger, il y a quelque chose qui s'amorce en termes de mouvement. On peut déménager, on peut voyager, on peut faire un trajet. Ça peut être réel, ça peut être aussi symboliquement, intérieurement. Le 8 de denier peut me parler de travail, mais de travail sur soi, de travail intérieur. Et vous l'avez en challenge parce que
Parce que qui dit travail personnel, travail intérieur, ça veut dire avoir ce regard de la justice où je vous disais, bon, il ne s'agit pas d'être dur avec soi, mais de prendre ses responsabilités, de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et des fois, on tombe nez à nez avec des parts de nous où on n'est pas spécialement fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé, ou au contraire de ce qu'on n'a pas fait. Et bon, là, il peut y avoir aussi un élan, une reprise de confiance en vous par rapport à un travail sur vous-même qui est peut-être pas terminé, mais qui est un peu, voilà, qui est pas facile à faire pour vous, mais ça porte ses fruits. On en est au début là avec le page, mais il y a vraiment quelque chose qui pousse pour le meilleur. Force et challenge, est-ce que j'ai autre chose? Avec ces papillons, là, il y a une difficulté à... Il y a une difficulté à déployer vos ailes, il y a une difficulté à prendre votre essor dans une... Soit c'est vous à prendre votre essor dans une situation, soit à laisser se déployer une situation. J'ai plus l'impression que c'est vous. Mais il y a quelque chose qui manque un peu de légèreté. C'est... Je pense pas qu'on vous dise attention à prendre les choses par-dessus la jambe avec trop de légèreté. Ça pourrait, encore que ça pourrait. Parce que en force, on vous dit accroche-toi. C'est pas là, on n'est pas nécessairement dans du léger avec les 9 de bâton. La carte d'après, c'est le 10 de bâton. Justement, on en a terminé, on boucle le cycle et ça devient trop lourd. On boucle le cycle parce que ça y est, c'est fini, c'est trop lourd. Donc le 9 de bâton, on vous dit on sait que c'est lourd, mais reste déterminé, t'es pratiquement arrivé au bout. On vous dit aussi d'avoir, là je sens, c'est observe. Ta plus grande force cette semaine, c'est d'observer et de comprendre pourquoi c'est lourd. Et de trancher pour enlever ce qui est lourd. T'es pas obligé de garder ce qui est lourd. Mais là, il y a une notion de difficulté par rapport à la légèreté. C'est pas facile pour vous d'être dans une forme de légèreté. Certaines d'entre vous pourraient effectivement être dans l'excès inverse. Attention à ne pas prendre les choses avec un excès de légèreté. Franchement, j'y crois pas trop. Mais bon, si vous vous retrouvez là-dedans, ou peut-être une énergie autour de vous qui prend les choses avec légèreté, et vous, ça vous plombe parce que vous les prenez pas avec légèreté. Bon, quoi qu'il en soit, moi c'est ce chariot qui m'interpelle. Il y a de la réussite, il y a un dynamisme, il y a un mouvement. Le chariot, c'est aussi le travail. Donc pour ceux qui sont préoccupés par quelque chose dans le domaine du travail, le 9 de bâton peut parler aussi de prendre des responsabilités, de s'accrocher dans le monde du travail ou dans le monde des affaires. J'ai ces notions-là, j'ai ces buildings avec cette justice qui regarde ce 9 de bâton, l'action, le mouvement dans les affaires, dans le boulot, dans l'immobilier, dans le... Bon, il y a quelque chose là qui se décide. Alors, vous avez envie que ça se décide, que ça se signe, etc. C'est peut-être pas cette semaine que tout est tranché, tout est bouclé, tout est signé, tout est décidé. Mais ça en prend quand même vraiment la bonne direction et le bon chemin. Donc ne désespérez pas. Là, j'ai vraiment une mise en mouvement. Maintenant, elle avance. Bon, d'habitude, le chariot, c'est quand même hyper rapide. C'est une notion de rapidité. Sauf que là, on a un escargot sur la représentation. Donc, c'est peut-être à prendre en demi-mesure, en demi-teinte, cet élan de chariot. Pour moi, il y a un élan. Clairement, il y a un élan en résultat de la semaine. Maintenant, c'est pas aussi vif que ça pourrait l'être. On n'est pas complètement arrivé au bout. Mais tenez bon, ça pousse. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez ouvrir son cœur et 7 de la pensée. Alors, le 7 de la pensée, on vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Cette notion de temps là. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Avec le 7 de la pensée, c'est le 7 d'épée. Alors on ne vous en parle pas là, mais il y a une notion de stratégie, de faire les choses un peu dans son coin, d'être aussi
d'être aussi des fois un peu, voilà, on vous dit n'ayez aucune inquiétude. Le 7 d'épée peut générer des inquiétudes parce que dans le passé justement on a eu mal, on a été trompé, il y a eu quelque chose qui n'était pas juste et on a un peu peur de ça. Mais là on vous dit, je pense que pour certains, si c'est pas en couple, en amour, parce que vous avez les amoureux, c'est par rapport à quelque chose. De toute façon, avec cette rose rouge, qui a animé votre cœur. Ça peut être un poste professionnel qui vous plaît vraiment, ça peut être un projet de changement de lieu de vie, ça vous anime vraiment, mais la notion de plaisir, de cœur est vraiment présente, et il y a quelque chose là-dedans voilà, une épine qui faisait mal jusqu'à présent, quelque chose qui n'était pas bien aligné, mais on vous dit, mais sois patient déjà, et puis n'aie pas d'inquiétude, tiens bon et tiens-toi prêt, parce que les choses peuvent bouger tout d'un coup avec le chariot. Et là, on vous dit, ouvre ton cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, cette notion de légèreté, là, s'épanouir autour de vous, vous avez un peu de mal à faire ça. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé, la victoire. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie saine et heureuse. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.